Faites vos recherches, les réseaux sociaux auraient un côté obscur et ils pourraient créer une dépendance. Georges et Rosalie le savent trop bien. En fait, j'ai beaucoup d'applications pour diminuer mon temps d'écran. J'étais accro, mais là, j'ai désactivé toutes mes notifications. Everything they're doing online is being watched. Le documentaire Derrière nos écrans de fumée de Netflix se penche sur la part d'ombre des réseaux sociaux à l'aide de témoignages d'anciens employés influents de géants comme Google, Instagram et Facebook. Tous affirment que l'intelligence artificielle pourrait créer une dépendance comme la drogue. C'est vrai que ces systèmes d'intelligence artificielle sont entraînés à prédire nos réactions, puis qu'est-ce qu'on peut vous montrer pour que vous passiez plus de temps devant l'écran. Donc, il y a une vérité sous-jacente. Seulement, le contrôle que ces systèmes-là ont sur nous n'est pas du tout à l'échelle qui est montrée. Le documentaire va assez loin, allant même jusqu'à dire que les réseaux sociaux infligeraient un lavage de cerveau à certains utilisateurs en manipulant leurs pensées à leur insu. Les outils technologiques avec la publicité, les réseaux sociaux, tirent parti de nos biais cognitifs, de nos faiblesses psychologiques finalement pour nous influencer. Et ça, c'est quelque chose dont on doit se préoccuper. This is checkmate on humanity. Avec leur théorie du complot, leurs fausses nouvelles et leur lot de trolls, les réseaux sociaux devenus hors contrôle auraient un impact majeur sur notre niveau d'anxiété depuis leur arrivée sur nos téléphones portables il y a 10 ans. Absolument. En fait, il y a beaucoup de données, même au Québec, qui montrent que le taux de dépression, le taux d'anxiété, le taux d'antidépresseurs, le taux d'anxiolytiques et même de psychostimulants pour le TDAH, tous ces indicateurs-là, même le taux d'hospitalisation pour des idées suicidaires, ils ont tous augmenté depuis 10 ans. La solution passe nécessairement par l'éducation et la sensibilisation à la maison et dans les écoles. Et même si le documentaire de Netflix trace un portrait plutôt sombre, bien sûr, les réseaux sociaux n'ont pas que du mauvais. Ils peuvent être divertissants, rassembleurs, informatifs et porteurs de changement. Tout dépend, bien sûr, de l'utilisation que l'on en fait. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.